Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de boîte. Donc je vous propose le White Fretliner SD DD, donc 75e anniversaire, proposé par AMT à l'échelle 1/25e. Donc déjà box art très joli, franchement. Donc c'est une version donc 2 kits en un. Donc soit on fait la version simple, donc simple essieu, ou soit la version double essieu, donc le rouge ici. Donc voilà, on va procéder au déballage de cette maquette. Et déjà voilà, enfin normalement il y avait un film que j'ai enlevé, et donc il restait ça là sur le côté. Donc un petit une petite promo, voilà, 75e anniversaire, donc qui venait pour maintenir la boîte ensemble. Donc on va procéder au déballage. Donc dans cette maquette qui est juste énorme, je sais pas si vous allez voir l'épaisseur de la boîte. Donc quand je mets mes doigts, voilà, c'est assez gros. Il y a énormément de grappes, donc je pense que cette vidéo va être assez longue, on va voir. Donc bon, ça c'était par-dessus, c'était le film plastique, donc là pour les couleurs disponibles, machin, etc. Donc ça, on s'en fiche. Et puis on va procéder au déballage des grappes. Donc alors, premier sachet plastique. On a ici 2 tiges en ferraille, donc je pense que ça va être pour les essieux derrière. On a ici le bloc vitre avant, et puis après là on a encore trois optiques. Alors je pense que ça se mettra devant ou derrière, on verra bien. Donc voilà, enfin je vais pas les déballer pour les vitres, ça je vais pas les déballer. Donc voilà. Ensuite nous avons les pneus. Alors je vais vous ouvrir le sachet. Alors donc là les pneus, donc va falloir bien sûr enlever la partie intérieure. Donc là déjà juste quand on touche les pneus, on sent qu'il y a encore plein de graisse, enfin d'huile de moulage. Donc bon, après AMT est pas forcément réputé pour faire des kits de très haute qualité, mais par contre ils font des véhicules que aucun autre constructeur de maquettes ne fait, et ça je trouve ça super bien. Ensuite on passe à la cabine. Donc la cabine, comment ça se présente? Donc on a plusieurs parties. Donc là pareil, il va falloir bien dégraisser parce que juste à mettre le doigt, enfin c'est pas super. Donc voilà, ici on a la première partie de la cabine. Ensuite ici on a une autre partie. Donc si on fait la version simple, donc il y aura juste cette partie là. Et par contre si on fait la partie double, eh bien on viendra assembler les deux parties l'une avec l'autre. Et après ça c'est si on fait la version simple, donc juste la cabine courte. Mais je pense que honnêtement je prendrais la grande cabine, parce que avec la grande cabine je trouve que ça a plus de charme. Donc voilà pour ces pièces. Ensuite, qui dit camion américain dit bien sûr beaucoup de chrome. Donc on va passer au déballage des chromes. Alors les chromes, là il y en a pour quelques temps. Surtout que là c'est pas des petites grappes. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc on a un petit film pour protéger, donc ça je trouve ça super bien. Alors ici on retrouve, donc on a la calandre juste ici. Après on a bien sûr là les feux, je vois. Donc là non, encore le chrome ça va, il n'y a pas d'huile, enfin de graisse.
comme sur les pneus. Ici on a bien sûr les trompettes, on a les pare-chocs, et après ici on a les jantes. Après on a encore d'autres chromes qui viendront se mettre sur le camion. Voilà. Ensuite, seconde grappe, donc là pareil pour les roues. Et après ici on a les protèges pot d'échappement, donc pareil à chromer. Voilà. Après ça je pense ça doit être sûrement les marchepieds. Et puis après voilà, on a encore un tas d'autres pièces. Donc ça je vais remettre dans le sachet pour pas les abîmer. Donc voilà pour les chromes. Ensuite ici donc on retrouve les feux. Donc là on a rouge et orange, et ici on a les transparents. Et après ici on a un petit câble. Alors à quoi il va servir? Bonne question, on verra bien au cours du montage. Donc voilà pour bien les feux. Ensuite on continue donc avec un grand sachet avec beaucoup de grappes dedans. Donc je vais tout sortir et puis on va voir à quoi ça ressemble les grappes une par une. Donc honnêtement j'ai jamais fait de maquette AMT même avant que je commence la chaîne YouTube. Donc là aussi il va falloir bien dégraisser parce que les pièces elles sont extrêmement grasses. J'ai jamais vu ça. Donc ici on a les ponts. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On doit avoir ici les protèges réservoirs qui sont en dessous de la cabine. On a ici les ressorts à lame. Voilà. Et après d'autres pièces qui viendront se mettre sur la maquette. Ensuite ici on a les longerons de chaque côté, les longerons du châssis. On a ici le derrière de la cabine. Puis après là aussi pont et puis ressort à lame. Hop, je vais poser ça à côté. Ensuite ici on a les réservoirs, donc de chaque côté, et puis après avec ici les fermetures de chaque côté. Ici on a garde-boue. Ensuite là on a encore des longerons. Ça doit être la couchette sûrement, parce que pour qu'elle soit comme ça. Et après ça aussi, ça c'est le derrière de cabine, donc avec les deux versions, donc forcément ça fait beaucoup plus de grappes. Et puis après voilà pour le premier sachet en pièces blanches. Ensuite dernier sachet des grappes, donc que ça soit en blanc ou des grappes tout simplement. Donc dernier sachet. Donc là je pense que ça va être la partie moteur et intérieur, parce que comme c'est les deux parties qu'on n'a pas encore faites, on va bien voir ce que ça présente. Donc alors on va commencer par la première grappe. Donc franchement je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en tout cas ça se voit que les pièces elles sont vraiment mais grasses de partout. Donc ici on a le moteur, donc moteur en deux parties. Ça doit être un 6 cylindres en ligne sûrement, avec ici le carter d'huile qui est juste immense. Donc pour du 1/25e je pense que je vais pas me priver à faire les fils pour les bougies, parce que franchement c'est super d'avoir un aussi grand moteur. Donc ici ça doit être la pipe d'échappement et la pipe d'admission. On a le ventilateur, ici on a la boîte de vitesse, et puis après on a, là ça doit être les courroies. Là on doit avoir le bloc filtre à huile, et après voilà encore d'autres pièces. Ensuite la grappe suivante, on retrouve ici l'intérieur. Donc je pense que je vais mettre couleur bois comme les Freightliner d'origine. On a ici un grand volant,
volant 3 branches. Et après on a encore, ça doit être sûrement des garde-boue, ces deux-là. On retrouve ici le radiateur avec l'emplacement du ventilateur. Et après ici on retrouve sûrement soit le siège passager, soit le siège conducteur. Et enfin ici on retrouve, alors je sais pas trop ce que c'est cette pièce. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. On retrouve ici la sellette d'attelage pour la remorque. Alors ici on a les deux ressorts à lame, ça doit être sûrement pour l'avant, parce qu'ici on retrouve le train avant. Alors c'est un peu bête qu'ils aient pas fait l'effort au moins d'avoir un train avant directionnel, même si à la fin souvent on le colle et puis après ça bouge plus, mais bon là il n'y a pas forcément beaucoup de détaillage, donc c'est un peu dommage. Donc voilà pour la dernière, le dernier sachet avec les dernières grappes. Donc dans ce kit est spécial 75e anniversaire. Et bien on a un support. Donc voilà, alors vous voyez il y a marqué 75 Freightliner, donc 75e anniversaire. Donc en fait on a un support pour poser tout simplement le camion. Donc voilà ce que ça donne. En fait c'est juste un entrepôt et après derrière on a la notice pour l'assembler. Et après on doit voir ça aussi sûrement, oui c'est ça, ça doit être ça qui vient derrière pour maintenir le support avec le camion dessus. Donc je trouve ça super bien d'avoir mis ça. Donc ça va être assemblé très rapidement. Voilà. Ensuite on retrouve ici les décales. Alors les décales de KMT, je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais on va bien voir. On va voir ce que ça donne les décales. Donc si j'arrive à ouvrir le sachet, donc comme quoi sur cette maquette j'ai juste enlevé le film devant parce que j'y ai même pas touché pour ouvrir chaque grappe. D'habitude je fais ça, mais là je vous ai attendu. Donc le petit sachet la petite feuille pour protéger, et puis là on a quand même une sacrée planche de décale. Donc on a plusieurs plaques d'immatriculation. Alors on a une plaque Michigan, Wisconsin, Californie, et puis après là on a encore plein d'autres petits symboles, donc sûrement des différents états des États-Unis. Donc franchement petite planche bien sympa. Et ensuite on a plusieurs, donc on a les deux versions. Donc ça doit être pour la version courte et la version longue. Ça doit être ça, oui. On doit avoir les deux versions. Alors, je vais déjà ranger ça. Alors, on a les deux versions, mais après, pour savoir quelle version... donc là, ici, on a la version courte. Mais moi, comme je vais faire la version longue, je vais vous montrer la version longue. Donc, on commence, donc comme d'habitude, l'assemblage du moteur. Alors, je crois que c'est un moteur... sur la boîte, il y a marqué que c'est un moteur Cummins. Mais bon, après, moi, je vois bien ce moteur couleur en jaune Caterpillar. Parce que après voilà, comme j'ai déjà du jaune Caterpillar, et bien je pourrais le mettre en couleur jaune. Donc voilà, assemblage des différentes parties. Ensuite on a les roues, donc avec les jantes, les pneus, voilà. Ensuite l'assemblage du châssis, donc avec les deux longerons, les deux ponts avec le différentiel au milieu. Ensuite ici on a pour les lumières, voilà. Donc
les 2 tiges en ferraille qu'on a vu viendront se mettre au milieu. Donc ça, je trouve ça bien. Donc les roues vont pouvoir tourner. Donc assemblage des roues. Ensuite, assemblage des roues avant. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup d'explications, mais en fait, par explication, on met beaucoup de pièces, donc forcément, ça prend moins de place. Donc ensuite, on assemble les pots d'échappement, le moteur, le radiateur, les coussins d'air, la sellette. Ah ben voilà, donc cette pièce-ci, c'est le support de sellette. Voilà. Ensuite, on assemble l'intérieur. Donc un immense intérieur comme on fait la cabine longue. Assemblage du châssis, enfin de la partie cabine, donc avec l'avant, le milieu et l'arrière. Ensuite on assemble tout, donc l'intérieur dans la cabine, et après on installe la cabine avec les bumpers, enfin les... J'ai perdu le nom, enfin les pare-chocs. Et après, ben, on aura fini. Parce que ben, comme il n'y a pas beaucoup d'étapes, enfin il y a pas beaucoup d'étapes, mais par étape on met beaucoup de pièces. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici vous avez un petit renseignement sur le camion. Je sais pas trop si c'est les mêmes. Je pense que ça doit être les mêmes entre les deux définitions. Donc soit SD version courte, soit DD. Oui, ça doit être double D normalement. Oui, c'est ça, double D. Donc à choisir, mais moi je préfère prendre la version double D, donc avec la grande cabine. Donc voilà pour cette revue de boîte, donc qui a duré, je pense, un petit moment. Donc eh bien moi, je vous laisse sur ce. D'ici là, portez-vous bien. Et puis on se retrouve pour la prochaine fois. Et ciao tout le monde!